il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est une grâce excellente. Je vous dis une chose, mes bien-aimés, votre présence n'est pas sans signification devant Dieu. Dieu a un plan pour vous. C'est Dieu qui vous a invité dans son temple. Voilà, c'est le lieu de rencontre que Dieu a choisi lui-même pour nous rencontrer, pour que nous puissions lui apporter notre adoration. Et c'est ce que nous venons de chanter, toute adoration, c'est pour lui. Et lui-même aussi, c'est là qu'il a choisi lui-même pour nous bénir en retour. Ce matin, nous allons méditer sur un texte de l'Ancien Testament. Il s'agit de Josué 5, versets 13 à 15. Écoutez avec respect, avec recueillement, comme la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église en ce matin. Et c'est dommage de sortir et que l'Esprit parle et que la personne est sortie comme elle est entrée. Alors, écoutons ensemble. Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans sa main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de notre rang ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fut ainsi, parole du Seigneur. Si je reprends le premier verset, on va reprendre le verset 13 et le verset 13. Non, surtout le verset... Oui, c'est bon, non, c'était bon. Ok, il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Et le mot que j'aimerais attirer votre attention ici, notre attention à nous, que le Saint-Esprit nous éclaire ce matin sur ce mot, c'est que j'arrive maintenant. Maintenant, j'arrive maintenant. C'est-à-dire, pourquoi le chef de l'armée de l'Éternel n'était pas arrivé avant? Et pourquoi le chef de l'armée de l'Éternel n'est pas arrivé après? Exactement maintenant. Et ce mot a tout un poids sur ce texte que nous sommes appelés à méditer ensemble. J'arrive maintenant. Déjà le mot Josué, vous savez, c'est le même mot que Jésus, Yehoshua, Josué. Eh bien, les Juifs appellent bien souvent Yehoshua Hamashiach, Jésus, le Messie. Et le mot Jésus est traduit maintenant, c'est la version hébraïque nous donne Yehoshua, la version grecque nous donne Jésus. Et nous prenons cette version Jésus, que nous gardons comme ça en français. Et Josué, si vous regardez le verset avant, déjà dans Nombre 12 et 13, il y avait des espions qui devaient aller explorer le pays ou bien la ville de Jéricho.
des espions. Il y avait 2 espions, vous savez, que Josué et Caleb. Et tandis que tous les autres, les 10 autres, disaient que ce n'était pas possible parce que nous avons vu des géants dans cette ville, des hommes qui savaient se battre, des hommes qui savaient manier des armes. Et ensuite, la deuxième chose que nous avons vue, la ville est barricadée, c'est-à-dire que personne ne peut entrer ni sortir. Si vous lisez le premier verset du chapitre 6, personne n'entrait ni sortait. Non seulement à l'intérieur, les gens, il y a une armée, il y a des hommes capables de faire ce travail, mais ensuite, il y a une sorte de clôture infranchissable, etc. On ne peut pas faire mieux. Là, c'est un premier constat. Le premier constat. Le deuxième constat, c'est que, en prenant les chapitres d'avant, tous ces chapitres-là étaient réservés pour la traversée du Jourdain. N'oubliez pas, il y avait plus de 600 000 hommes. Il y a des vieillards, des femmes et des enfants. L'Éternel a ouvert, et comme il a fait pour la mer Rouge, le Jourdain. Et le peuple d'Israël devait passer avec beaucoup de patience, parce qu'il y avait plein de choses. Et l'Éternel, après le passage du Jourdain, l'Éternel a fermé le Jourdain comme il a fait maintenant, comme il a fait pour la mer Rouge, comme Israël qui était dans la mer Rouge. Donc, maintenant, ici, on reprend le verset 13. Le verset 13 commence à faire comprendre, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, c'est-à-dire il était prêt, il avait dos, maintenant le Jourdain était derrière, donc c'est comme je dis, comme on fait le voyage, on dit j'achète un billet non retour, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière parce que le Jourdain est derrière. Et l'Éternel qui avait ouvert exceptionnellement le Jourdain, mais imaginons, bon, on ne va pas rester là-dessus, les soldats pouvaient nager, mais il y avait des femmes, des vieillards, des enfants, etc. Donc, c'est impossible, les dos au mur, maintenant le Jourdain en face. Mais le Jourdain en face est embarricadé, le Jourdain en face, à l'intérieur du Jourdain, il y avait des hommes qui savaient se battre. Il faut se rappeler, Israël, c'était des esclaves qui sont sortis d'Égypte. Ce n'était pas une armée. Voilà. Alors, je commence à prendre le contexte pour bien faire comprendre pourquoi il arrive maintenant. Et ça commence à vous faire voir un petit peu pourquoi il arrive maintenant. Et tandis que maintenant, devant le Jourdain, devant Jéricho, près de Jéricho, maintenant Josué a reçu l'ordre de l'Éternel pour entrer en Jéricho. Mais comment Josué va rentrer en Jéricho? Tandis que c'est lui le chef. Et n'oubliez pas combien de fois le peuple d'Israël s'était révolté contre Moïse et voulait même lyncher Moïse, malgré Moïse qui a demandé à l'Éternel d'ouvrir les écluses des cieux, comme on dit, pour envoyer la manne. Malgré l'Éternel a fait venir des cailles pour donner de la viande, malgré l'Éternel a ouvert un rocher pour donner de l'eau devant les yeux de ce peuple, mais ils avaient, à très peu de temps, bien souvent, ils voulaient, exterminer, ils voulaient lyncher, comme on dit, le serviteur. Maintenant, Josué se trouve dans la même situation. Un peuple, qui ne veut rien entendre, et qui se trouve au pied de la muraille de Jéricho. Maintenant, pendant que Josué était en train de prier, c'est sûr, et c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, je ne reviens pas là-dessus, voici un homme se tenait devant lui. Un homme se tenait debout devant lui,
son épée nue. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, il y a un verset qui nous dit, mes bien-aimés, et c'est peut-être une première étape, une première leçon que nous pouvons en tirer ensemble, c'est que la Bible nous dit, celui qui touche à la charrue ne peut regarder en arrière. Et il y a un chant qui nous dit en créole, si je dois aller seul, toujours m'a suivi. On ne vient pas quand on est en Christ, quel que soit le problème, les circonstances, les difficultés, Christ nous demande de toujours de regarder les yeux fixés sur lui, toujours en avant, mais jamais en arrière. Et ici, c'est la première leçon, parce que Christ a fait en sorte qu'il n'y a pas d'arrière. Et là, c'est il faut aller. Et cependant, c'est peut-être ce matin, mes bien-aimés, une personne qui a envie de regarder en arrière. Pour une raison ou pour une autre, l'Éternel connaît les cœurs ce matin. Soit démissionner, soit même quitter l'évangile, soit même, etc. Jésus nous dit, celui qui touche à la charrue et qui regarde en arrière n'est plus digne. Voilà, et c'est fini. Alors, c'est ici, Josué se trouvait en face de cette circonstance. Maintenant, il y avait un homme qui est arrivé devant lui, son épée en plus, puisque son épée nue dans la main, c'est-à-dire un homme qui est prêt à la bataille, et tandis que Josué alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Là encore, il y a une réponse. Je vous demande de suivre avec moi, mes bien-aimés. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et la réponse est un peu difficile. Alors, le verset suivant nous dit, voici le verset suivant, il répondit non. Je ne suis pas tes nôtres, c'est-à-dire tes amis, mais non plus tes ennemis. Est-ce qu'on est d'accord? Il a dit non. Non. Je suis ni l'un ni l'autre. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et là, il faut comprendre un petit peu. Je ne suis pas ton ennemi, c'est vrai. Mais je ne suis pas ton ami non plus. Ou bien je ne suis pas avec vous. Il y a des circonstances dans la vie. Écoutez, mes bien-aimés, quand on arrive, il y a certaines circonstances, l'Éternel peut être avec nous. Et il a dit plusieurs fois. Il a dit plusieurs fois, Dieu peut être avec nous, me voici, je suis avec vous. C'est-à-dire, il y a une part des choses, Dieu, dans sa miséricorde, nous laisse faire. Mais il est avec nous, il combat avec nous. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Il nous laisse faire 10% peut-être. Il nous donne de faire 10%. Il fera les 90%, etc. Il fait toujours, et bien souvent, Dieu nous laisse une petite part pour nous. Donc, à ce moment-là, le verset, il est avec nous dans ce verset-là. Dieu est avec nous, etc. On voit ça tous les jours parce que la main de l'Éternel était avec telle ou telle personne. Surtout dans les combats, la personne doit aller combattre, mais l'Éternel avec. C'est-à-dire, on fait corps ensemble. Mais ici, Dieu, le chef de l'armée, a dit non, je ne suis pas avec, mais je ne suis pas ton ami. Il y a encore l'autre possibilité. Il y a aussi certaines circonstances dans la vie qui nous arrivent. Le problème nous dépasse. Il nous dépasse à tous les niveaux. Peut-être niveau intellectuel, niveau spirituel, niveau financier, niveau, etc. On est dépassé, totalement dépassé. À ce moment-là, l'Éternel n'est pas avec nous. Il ne nous donne pas la possibilité de combattre avec nous, mais il combat pour nous. La paix soit avec vous. Je reprends. L'Éternel combat pour nous. C'est pour cela, il va dire, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez
le silence. Il y a des circonstances, et ici c'est ce problème qui arrive, qui n'est pas qu'un homme, quel que soit l'homme, ne peut rien faire. Il faut baisser les bras. Et malheureusement, dans la vie, il peut nous arriver aussi, on peut se trouver en face de ce problème, de cette circonstance, où on ne voit nulle part aucun ici de secours, si ce n'est que l'Éternel. Psaume 46 va donner, je vais lire un petit peu le psaume 46 pour comprendre un peu où là je veux aller avec vous, le psaume 46, mes bien-aimés. Psaume 46 que vous connaissez déjà, mais je vais lire pour vous, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse un cœur ce matin. Que Dieu bénisse ce matin une personne qui se trouve exactement dans ce que je vais dire, ou ce que je dis là, qui se trouve devant les murailles de Jéricho, infranchissable, incontrôlable, qui derrière cette personne aussi, non seulement on ne parle pas de la mer Rouge, mais on parle du Jourdain, mais c'est aussi infranchissable. Et que maintenant, il y a une seule chose, c'est l'Éternel qui doit combattre. Regardez quand la Bible nous dit, quand l'Éternel combat pour vous, vous connaissez bien, mais je relis pour quand même. Hein. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Quand Dieu est pour nous. Et la Bible va nous dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Qui sera contre nous, mes bien-aimés? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, mon frère, si Dieu est pour toi, ma sœur, si Dieu est pour toi, ce jeune, voilà, qui sera contre vous? Et c'est ça qu'il veut nous dire aujourd'hui. Même si vous voyez qu'il n'y a aucune possibilité, vous baissez les bras, mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui est là. Et c'est à ce moment-là qu'il va entrer dans la bataille. Pardon. Mais alors, je prends un secours qui ne manque jamais. Dieu est pour nous, il est dit, je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas avec nous, mais il est pour nous. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, c'est ce verset qui est en jeu, c'est ce que Dieu est en train d'expliquer, de faire savoir à Josué. Josué ne pouvait rien faire, alors il dit quand Dieu est pour nous, il est pour nous un refuge, déjà, on peut cacher en lui un appui, même si on prend un coup, mais on peut s'appuyer sur lui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque, et j'aimerais que vous répétiez avec moi, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand Dieu est pour nous, le secours de Dieu ne manque jamais. Jamais, dans quel niveau? Ce n'est pas quand ça va bien, mais c'est surtout dans la détresse. Surtout quand ça va mal. Surtout qu'il n'y a pas d'issue de secours. Surtout quand on baisse les bras. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Dieu est pour nous. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Voilà ce que l'on voit. Les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Voilà, mes bien-aimés. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Le verset va se réaliser ici dans Josué maintenant, dans Josué 5 maintenant. Alors, on reprend le verset, on va méditer, continuer à méditer ensemble. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Je suis pour vous, mais je suis chef de l'armée de l'Éternel. Ici, c'est-à-dire que Josué, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es le chef de l'armée de l'Éternel. Cette bataille te dépasse. Ce n'est pas une bataille humaine, une bataille corps à corps. Ce n'était pas un combat comme ça, mais c'est une bataille qui dépasse. Et moi, je prends la tête de la bataille. Maintenant, j'arrive maintenant, et parce que avant, tu pouvais traverser. Je t'ai donné
l'autorisation, ou bien j'étais avec toi pour ouvrir le Jourdain. Tu pouvais le faire, Josué. Ça, moi, j'étais avec toi. Mais là, aujourd'hui, au pied de cette muraille, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Et moi, c'est à ce moment-là que j'arrive. C'est-à-dire, Dieu n'est jamais en retard, mes bien-aimés. Dieu arrive toujours au bon moment. Quelles que soient les circonstances. Il y a des fois, on promène des regards inquiets. On regarde. Et combien de fois, il y a des rois qui sont allés voir, surtout Saül, étaient allés voir des devins, etc., parce qu'il a perdu la foi. Et que quand Élie va venir maintenant, Samuel va dire à Saül, tu ne devais pas partir, parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel n'est jamais en retard, l'Éternel arrive toujours à l'heure, mes bien-aimés. Alors, mes frères, dans votre vie, il est le chef de l'armée. On va venir là-dessus. Mais il n'arrive jamais. La première chose, il ne faut pas regarder en arrière. La deuxième chose, l'Éternel arrive toujours au bon moment. L'Éternel n'est jamais en retard. Et on a tendance, avec nos yeux charnels, on a tendance, quand on est tellement envahi, on est tellement étouffé par le problème, on se demande où est notre Dieu. Et pourtant, il est là, il arrive, mes bien-aimés. Dieu, il est là. Il n'est jamais en retard, il arrive au bon moment. C'est pour cela qu'il a dit, j'arrive maintenant. J'arrive au pied de la muraille. J'arrive quand tu ne peux rien faire. J'arrive quand tu es dos au mur. J'arrive quand l'armée maintenant est devant toi. J'arrive quand les portes sont fermées pour toi. J'arrive quand tout est impossible. Mais rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenons le temps, mes bien-aimés, parce que vous savez, ça peut faire du bien. Mais moi, j'aime, quand on vient ici, on vient pour apprendre et pour mettre en pratique. Et pourquoi je l'ai dit? À quoi ça sert, mes bien-aimés, en venant ici, en écoutant, soit ça vous fait du bien, ou soit vous ne dites rien du tout, mais si ça vous fait du bien, Dieu ne parle jamais pour rien. La personne avec vous, mes bien-aimés, est-ce que vous m'écoutez? Dieu ne parle jamais. S'il dit quelque chose, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un besoin, il y a une personne. Il y a peut-être, je ne sais pas, il y a un cas, une personne à qui Dieu veut parler ce matin. Et c'est en l'écoutant, en prenant cette parole pour vous, et vous pouvez maintenant retrouver la délivrance de l'Éternel. C'est pour cela, il y a des fois, il y a des gens qui parlent pendant que le pasteur parle, etc. C'est-à-dire qu'il écoute une autre voix qui n'est pas la voix de Dieu. Il écoute un autre pasteur qui n'est pas celui que Dieu a envoyé, etc. Alors, écoutez mes bien-aimés, Dieu demande de ne pas regarder en arrière, la première chose, et Dieu ici, il a dit, dans cette bataille, ce combat que vous menez, qui est très dur et possible pour vous, lui-même, il va combattre pour vous. Il prend cette bataille en main. Alors, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, cette bataille, en tant que chef de l'armée de l'Éternel, c'est moi qui va prendre le contrôle des choses. Alors, vous savez que l'armée de l'Éternel, et vous savez, à plusieurs raisons, plusieurs fois, Jésus a même dit lui-même devant Pilate, si moi je pouvais commander des légions pour combattre pour moi, donc je n'ai pas besoin de le faire et tout ça. Donc l'armée de l'Éternel, on a déjà vu des anges avec Josaphat qui a détruit 85 000 hommes. Donc l'armée de l'Éternel, un ange suffit pour détruire un pays, un ange suffit pour faire des dégâts, mes bien-aimés. Alors, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Alors,
Maintenant, pourtant, il va demander quelque chose à Josué. Voilà. Il va demander quelque chose à Josué. Tu ne combats pas dans cette bataille, mais voilà. La Bible nous dit, Josué tomba la face contre terre et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son Seigneur? Et le chef de l'armée de l'Éternel lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Voilà. Ici, Josué, voilà ce que tu vas faire. Tu te prosternes devant moi, tu m'adores, tu fais mon travail. Moi aussi, je m'occupe du reste. Je m'occupe de ta vie. Je m'occupe de cette muraille qui se trouve devant toi. Je m'occupe de cet obstacle. Mais toi, Josué, ôte tes souliers de tes pieds, ôte maintenant, et puis serve-moi, tout simplement. Serve-moi, rends-moi gloire, comme vous êtes venus de faire. Sois ayez du zèle, comme la Bible nous dit, et non de la paresse. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu, et moi, je fais quelque chose pour toi aussi, au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Voilà. Alors, c'est pour cela, mes bien-aimés, on s'occupe bien souvent de nous-mêmes. On s'occupe de nos, voilà, de nos fins de mois, on s'occupe de nos salaires, de nos santé. Et pourtant, mes bien-aimés, Dieu prend tout ça en main. La Bible, Dieu prend tout ça en main. On s'occupe, regarde ce que la Bible nous dit dans Éphésiens. C'est un verset que je cite très souvent ici. Bénissez l'Éternel des armées qui nous a bénis de toutes sortes de grâces dans les lieux célestes. Vous savez, mes bien-aimés, toutes sortes de grâces, et le verbe est auto-passé. C'est-à-dire, il y a des grâces que nous avons déjà. Quand nous sommes en Christ, Dieu nous bénit. Dieu nous prend en charge. Dieu s'occupe de nous. Dieu, il est le Dieu le Dieu de guérison. Il est le Dieu qui prend soin de l'Éternel, qui pourvoit à nos besoins. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu. Vous savez tous les noms de Dieu. Mes bien-aimés, Dieu automatiquement, il est votre Dieu. Alors maintenant, il est notre Dieu automatiquement. Donc, ce n'est pas la peine, bien souvent, nous demandons ce que nous avons déjà. Nous demandons ce que nous possédons déjà. Parce qu'en Christ, nous possédons. Regardez, hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé de M. Macron en tant que président. En tant que président, je parle, hein, en tant que président, il se comporte comme un président. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, voilà. Il se comporte comme un président, c'est-à-dire, nous, quand nous sommes en Christ, Dieu nous donne la grâce, nous devons comporter comme étant des enfants du Seigneur. Nous devons comporter comme, c'est pas comme des gens, et on est toujours en train de demander quelque chose, mais ce que nous demandons, nous l'avons déjà. Dieu nous a guéris en Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés en Christ. Dieu nous a pardonné de nos péchés en Christ. Dieu nous donne la liberté en Christ. Dieu nous donne, Dieu nous donne, Dieu nous donne. Il nous donne le salut. Il nous donne beaucoup de choses, mes bien-aimés. Mais ce que nous devons faire maintenant, c'est d'être comme les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, de rendre gloire à Dieu, de travailler pour la gloire de Dieu, de faire le travail du Seigneur, et le Seigneur lui-même s'occupe de nous, mes bien-aimés. Il prend soin de nous. Quand il veut, il combat avec nous. Quand il ne veut pas, il combat pour nous, à notre place. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Aujourd'hui, moi je vais combattre. Je vais combattre. Et la Bible nous dit, Josué, maintenant l'Éternel va dire à Josué, tu vas faire 7 fois le tour de Jéricho, de la ville. 7 fois, mes bien-aimés. Dans les 7 fois encore, 7 fois, tu vas sonner des trompettes, des corps, oui, ou des cornes de bœuf, et tout ça, tu vas sonner des instruments. Et tout cela encore, c'est un signe de louange. Tu me donnes, tu me rends gloire. Pendant que tu tournes autour de la ville,
tu me rends gloire, tu me donnes toute la gloire. Et moi, je m'occupe de cette muraille qui est devant toi. Alors, mes bien-aimés, quelle belle chose qu'il y a en Christ. Là où les hommes ne peuvent rien, et là, c'est là que Dieu commence. Là où tout est arrêté, tout espoir, mes bien-aimés, tout échec. Et c'est pour cela, la Bible va nous dire qu'il n'y a pas d'échec en Christ, mes bien-aimés. Et là, parce que bien souvent, quand nous pensons, nous allons trouver devant un échec, Dieu a déjà pourvu autre chose au nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Oh, mes bien-aimés, si toutefois nous avons cette assurance, l'assurance, maintenant quand Josué a compris que le chef de l'armée de l'Éternel était là, parce que Josué a vu ce que le chef de l'armée de l'Éternel a fait déjà pour Moïse. Quand Moïse était devant la mer Rouge, Josué a vu des choses. Josué était tout de suite en sécurité, mes bien-aimés. La paix était dans le cœur de Josué. Josué n'avait plus peur maintenant de cette muraille. Maintenant, pour Josué, c'était une question de temps. Alors, il fallait faire 7 fois, 7 jours, pendant 7 jours. Alors, Josué était là, était en train de compter, mais Josué savait tôt ou tard que cette muraille allait tomber au nom de Jésus. Parce que c'est le chef de l'armée de l'Éternel est pour Josué. Il n'est pas même pas avec Josué. Josué n'a rien à faire dans cette bataille, mes bien-aimés. Oh, ce matin, quelle bataille, quelle lutte, quel échec qui apparaît, qui arrive devant vous et devant vous, on est en train de baisser les bras. Mais l'Éternel vous dit ce matin tout simplement, vous allez sortir avec seulement cette parole, mes bien-aimés. Oui, l'Éternel va combattre pour vous dans cette bataille. Cette bataille vous dépasse. Cette bataille, c'est vrai. Mais en retour, mes bien-aimés, en retour, donnez gloire à Dieu. Travaillez pour Dieu. Faites comme si rien n'était, mais donnez gloire à Dieu. Continuez à travailler davantage. N'oubliez pas, Josué ne devait pas revenir en arrière. Il devait toujours continuer. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est là l'Éternel nous demande de faire. Bien souvent, nous changeons de place. Nous prenons la place de l'Éternel et nous donnons maintenant l'Éternel notre place. C'est-à-dire que nous voulons arranger les choses tout seul. Nous voulons faire tout seul. Parce qu'on est tellement dépassé, on a tellement envie de faire quelque chose, de nous débarrasser de cette chose-là. Eh bien, on met l'Éternel de côté, on prend la place maintenant, etc. Regardez, Josué n'a pas pris la place. Et il avait une lourde responsabilité. Cet homme avait une responsabilité. Bon, le chef de l'armée maintenant qui a dit, j'arrive maintenant, je suis le chef, au lieu que Josué maintenant reprenne son épée avec lui, il dépose l'épée maintenant, mais il fait un travail très efficace. Il est couché devant l'Éternel, au nom de Jésus. Et c'est là, la bataille de Josué était une bataille dans l'adoration, dans la prière, dans le service, dans les disciplines, etc. Et puis l'Éternel va dire, Josué, garde du silence, moi je combats pour toi. Alors, mes bien-aimés, ne changeons pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous ne pourrez jamais tout seul. Mais avec Dieu. Et c'est pourquoi il est là. Il nous a sauvés parce qu'il a pris un contrat avec nous. Le contrat, c'est de nous emmener dans le ciel. La Bible nous dit, même un cheveu, tout est déjà compté au nom de Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur vous, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul va dire, la mort m'est un gain. Ça ne veut pas dire la mort, tout le monde doit passer par la mort. La mort n'est pas un échec pour un chrétien. La mort, c'est un passage d'une vie à une autre, mes bien-aimés. Alors c'est pour cela, le serviteur va dire encore une autre chose, je n'ai fait aucun cas de moi-même. Faites le travail du Seigneur, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur, ma bien-aimée, n'est pas, n'est pas un robot. Dieu, il est Dieu de toute connaissance, de toute science. Il voit ce que vous faites. Il connaît que vous souffrez. Il voit vos limites.
Il connaît qu'il y a une muraille qui est devant vous. Il le sait déjà. Regardez, mes bien-aimés, ici, Josué, et s'était lui-même préparé à combattre. Mais voilà, il savait que Dieu était avec lui, mais il savait, il s'arrangeait aussi à se battre. Mais arrivé un moment, l'ange a dit non, tu n'as pas à combattre dans cette affaire. Je prends en charge ce combat moi-même. La paix soit avec vous. Mais toi, enlève tes chaussures, de tes pieds et puis rends-moi gloire. Fais des choses pour moi, moi je travaille pour toi. Voilà. Et ça, c'est tout le service chrétien. Tout ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de rendre gloire par nos services. Rendre gloire par vos dons naturels, le don aussi, voilà, tout ce que vous avez, rend gloire et laissez l'Éternel. Laissez l'Éternel agir au nom de Jésus. Moi, mes bien-aimés, arrivé un temps, je m'arrête là, arrivé un temps, mes frères, vous savez qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi. Quel que soit ce que les parents, tout le monde faisait, on était arrivé à un moment où personne ne pouvait rien faire. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Et là, c'était ma muraille, moi. Ma muraille pour moi. Ma muraille pour ma famille. Pour les gens qui étaient. Combien de personnes? J'ai une sœur qui m'a dit, pasteur, le jour que tu vas faire qui n'est même pas à l'église, que tu vas faire une action de grâce, j'ai dit à l'Éternel, j'ai fait un vœu. Si tu reviens à la vie, moi j'amène mon enveloppe ici pour célébrer l'action de grâce avec toi, parce que c'était ma prière. Elle m'a appelé pratiquement une fois par mois pour me demander quand est-ce qu'on va faire ça, parce que l'enveloppe est là depuis longtemps. C'est-à-dire que s'il pouvait faire des choses, elle l'aurait fait, mes bien-aimés. Mais c'était sa muraille. La muraille était là. On ne pouvait pas franchir. Mais l'Éternel, maintenant, a dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et maintenant, l'Éternel est arrivé à un bon moment, quand il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. L'Éternel n'était pas arrivé avant, l'Éternel aurait pu éviter que je sois malade. L'Éternel aurait pu éviter, il a évité beaucoup d'entre vous. Mais moi, il a choisi de faire une démonstration de sa puissance avec moi. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Mais c'est en remettant tout entre les mains du Seigneur. Alors, je donne ce témoignage, mes frères. Je ne peux pas ouvrir votre tête. Mais vous savez, mes bien-aimés, vous savez chacun de vous, l'obstacle qui est devant vous. Faites le travail de l'Éternel et laissez l'Éternel agir. Et mes bien-aimés, Dieu, il est toujours fidèle au rendez-vous. Il arrive exactement au bon moment, là où vraiment tout est fini. Quand les médecins ont appelé, quand tout a été en vain, etc. Et c'est à ce moment-là, et la famille m'ont dit que à chaque fois, il y avait toujours une sorte de tension entre les médecins, parce que j'ai l'impression qu'ils ont appelé trop souvent et ça dérange les médecins. C'était la première fois qu'on a entendu le médecin appeler avec un sourire, avec un beau sourire. Tout va bien, etc. a commencé parce que maintenant Dieu a fait quelque chose. Il était dépassé, même lui aussi il était un peu dépassé par l'événement, mais Dieu a fait quelque chose. Laissez Dieu agir, mes bien-aimés, mais faites le travail du Seigneur. Josué avait cette expérience un peu, c'est inutile de vous dire, moi, je n'étais pas à la place de Josué, mais je n'ai pas l'impression, au moins dans les 8 jours avant, que Josué a fermé les yeux, parce que c'était trop lourd pour lui, puisqu'avec tous ces peuples derrière lui, il a traversé le Jourdain, mais il devait entrer en Jéricho, il ne savait même pas quoi faire. Mais l'Éternel était là, l'Éternel était arrivé maintenant. Ton Dieu arrivera toujours maintenant, à l'heure que lui-même choisit. Il sait de quoi c'est que vous avez, votre résistance, votre capacité. Ce qui semble pour vous un échec n'est pas un échec.
Et pourtant, parce que le Dieu choisit encore le temps, son temps à lui, pas votre temps. Dieu n'a pas la même montre que vous, n'a pas la même horloge que vous. Dieu a son horloge, c'est lui qui contrôle. Il vous contrôle. C'est lui qui vous appelle. C'est lui qui prend soin de vous. C'est lui qui a pris la décision de vous emmener jusqu'à la porte du ciel. Il va le faire certainement. Et malgré les vents contraires, malgré les cataclysmes de la vie, malgré les tremblements de terre, malgré les ouragans, malgré les cyclones, malgré les choses qui arrivent, mais au nom de Jésus, tu arriveras, tu passeras, tu rentreras en Jéricho tôt ou tard, parce que l'Éternel, la bouche de l'Éternel a parlé. Il avait déjà dit depuis Abraham, je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. 400, le temps est passé, 450 ans sont passés, plus les 40 ans dans le désert, etc. On aurait dit que Dieu a oublié. Dieu n'oublie jamais les promesses. C'est une promesse de paix, une promesse de réussite. Il n'y a pas d'échec au nom de Jésus, mais seulement rester en silence dans le travail, dans le service, et que Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse.